Qu'est-ce que tu niaises? On pense ça? C'est déjà parti, man. M'a laissé le C'est malaise déjà de parti? silence de 15 secondes, mon gars, c'est sûr, tu me connais mal. Bon, Parfait, man. De toute façon, on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de sujets. Ouais, non, Donc, on va servir de filler avec les gros bienvenue. silences. Gagner 20 secondes. OK. Bienvenue à un autre épisode de Non réclamé au balotage. Salut Jeff, salut Pat, ça va bien? Hey, what's up? Bonjour Mathieu, bonjour Patrick. Dans une semaine On aurait où... pu dire aussi l'édition Jeff Petrie de non réclamé au balotage. Attends. Dans une semaine où Team Canada se rapproche d'une qualification pour la Coupe du Monde. Dans quel sport, là? Dans un épisode où Bon, d'autres sports, l'Égypte Pat. est rendu en finale de la Coupe d'Afrique. Quelle Hey, c'est grosse vrai, semaine de félicitations, man. juste aujourd'hui. Donc, quelle grosse Il va semaine de tête, Mathieu. soccer. Il va tête, Mais en tout cas, moi, ça a pris beaucoup de place chez moi pour une rare fois, le soccer. Mais aujourd'hui, on va parler hockey canadien. Bon, on a fait le tour du Canadien. C'est bon, ça, Matt. T'as bien résumé ça. Parfait. On a vraiment bien fait ça. Je pense que oui. Mon énergie est du côté du soccer de Sancy. Comme Pat a dit un peu tantôt, le sujet principal qu'on veut parler aujourd'hui, c'est Jeff Petrie. Il y a eu plusieurs événements entourant Jeff Petrie dans les dernières semaines, que tout le monde en parle. Je pense qu'aussi, on ne peut pas ignorer le point de presse de Carey Price quand même. Définitivement. C'est vrai. Carey Price qui a fait sa première sortie Ça m'a publique fait du bien, les gars. Vous autres, ça vous a fait un petit quelque chose? Moi, c'est tellement un sujet trouvé on the fly qu'il faut qu'on exploite. C'est parfait. Honnêtement, c'était pas prévu, gang, qu'on parlait de Carey Price, mais Pat a eu l'illumination. Et puis, c'est vrai. Comment vous êtes senti de le voir? Très heureux. Ça me ramenait à la normale de voir sa face dans ma TV, man. Mais pas rien que ça. Je suis comme, c'est une saison de merde, mais j'ai pas un semblant de normalité d'entendre Carey Price avec son ton neutre. Sur le coup, là, parce que je me suis dit deux choses. Premièrement, il a l'air bien. Puis deuxièmement, si je me marie, je veux une alliance noire, moi aussi. Ouais, j'en parlais tantôt un peu. Là. C'est vraiment nice, mais il gossait beaucoup avec son alliance au début du point de presse. Il avait l'air très nerveux, puis c'est une nervosité que j'avais jamais vue chez Carey Price. Au contraire, il a peut-être été nonchalant et détaché. Il nous a expliqué pourquoi il était nerveux pendant le point de presse. Achetez-vous ça, vous autres, qu'il ne veut rien savoir d'un échange. Dyer veut remettre ce chandail-là sur son dos. Que c'est un retour à sa normalité à lui de mettre ce jersey-là sur ses épaules. Puis il a l'air de. Moi, j'ai cru. Il avait l'air vrai. Moi, je le crois. Je le crois aussi. Ben honnêtement, je n'ai pas d'autres arguments que oui. Ça paraît dans sa face. Le gars, je pense qu'il ne peut pas. Il a rarement bullshité Carey Price en soi. Quand ça allait, il le disait. Quand ça n'allait pas, il le disait. Il y a l'information de comment il a ajouté ça. J'aurais pas signé un si long contrat avec une clause de non-mouvement si je ne voulais pas finir ma carrière. C'est comme bam, bam. Je trouvais ça très, très réconfortant. Moi, il y a une phrase qu'il a dit qui était super intéressante, c'est pour lui de revenir à la normalité, c'est d'être le gardien des Canadiens de Montréal. Il l'a dit clairement. Pour lui, là, c'est pas juste un retour au jeu, c'est de revenir et d'être le gardien des Canadiens de Montréal. Fait que pour lui, ce club-là. Ouais. Fait que c'est le fun. Même mentalité que Markov, hein? Comme Markov aussi, même Markov, il ne se voyait pas jouer ailleurs que pour le Canadien de Montréal. Les deux derniers vrais Habs qu'on a eus, je pense. Yep. Il y aurait eu Plekanec, mais il est allé faire un petit tour à Toronto rapidement, mais pour revenir à Montréal. Il y aurait eu Weber, mais les Preds l'ont drafté. Ouais, mais Weber, je pense qu'il aime ça ici aussi. Je pense que c'est. Je pense qu'il ne le dira jamais parce que c'est un homme de classe, mais je pense que pouvoir dessiner, pouvoir écrire lui-même le livre de sa vie, je pense qu'il n'aurait jamais bougé de Nashville. Tu sais. Ouais. Mais il correct, de montre vite, comme on dit. Genre, il s'en venait à Montréal puis il a travaillé fort. Ce gars-là, on ne peut pas dire qu'il a pris une soirée off quand il jouait. Là. Non, mais c'est un professionnel, là, Weber. Il nous a donné, on le checkait en série cet été, les gars, puis on était comme tabarouette, c'est du gros hockey, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas piété. C'est un chien enragé en série. Il jouait sur des blessures qui allaient terminer sa carrière là, quelques semaines plus tard. Des blessures dégénératives. C'est fou. Le gars, il vidait à tank. Quel homme. Il vidait à tank, man, parce qu'il savait que c'était fini. Fait qu'il vidait à tank. Ouais. Ça paraît. Moi, il y a Jean-François Chaumont du Journal de Montréal qui a posé la question du point de presse, la dernière question du point de presse qui a déstabilisé Carey Price aussi pendant le point de presse. C'était quand il lui a demandé, la dernière fois que tu étais là, c'était toi et chez Weber. Et c'était tout de suite après l'élimination des Canadiens de Montréal. Mm-hmm. Puis il lui a posé la question, comment ça se sent est-ce que tu savais que c'était fini la run, ta chirurgie qui s'en venait, chez Weber qui prenait. Puis il a comme stallé là pour quelques secondes pour essayer de répondre à cette question-là. J'ai trouvé ça solide. Puis ces deux-là. L'alliance a tourné, là.
Ah ouais. On a une coupe de tour là-dessus avant qu'il réponde. Ces deux gars-là ensemble, c'était eux les guerriers, c'était eux les leaders du Canadien. Puis ils ont été leaders jusqu'à la fin quand ils se sont présentés devant le point de presse. Puis quand il a été posé la question, honnêtement, je ne l'ai jamais vu hésitant comme ça à répondre à une question. Habituellement, il a un petit côté nonchalant, puis tu sais, il est de toutes ses affaires Carey Price, mais là, il l'a vraiment déstabilisé avec sa question. J'ai trouvé ça solide de revenir en arrière sur la dernière fois qu'il était présent là devant nous. Non, c'était très intéressant ce point de presse-là. Pour répondre un peu à ta question, Pat, aussi, je pense qu'il était un peu nerveux parce qu'il n'avait pas fait ça depuis le mois de juillet aussi. Les gars, pas vu depuis le mois de juillet. Allons-là, man. C'est la première fois qu'il fait face à ça sans qu'importe ce à quoi il était accroché. Oui, tout à fait. Soyons honnêtes, là, il était à jeun. C'est vrai. On ne sait pas c'était quoi, mais il y avait quelque chose dans sa vie auquel il était dépendant depuis sûrement très longtemps. Là. On ne le saura jamais à moins qu'il écrive un livre. En tout cas, pour moi, ce n'est pas une dépendance de 3-4 mois qui fait que tu t'en vas t'inscrire au programme. Pour moi, c'était quelque chose qui était présent dans sa vie depuis un peu. Fait que ça, c'est dans ses habitudes. Là. C'est peut-être la première fois depuis longtemps qu'on voyait vraiment l'homme Carey Price sans carapace, sans rien pour le soutenir, lui vulnérable dans toute sa personne, là, avec vraiment juste lui à offrir. Là. Parce que justement, je l'ai senti un peu sa nervosité. Moi. De ce côté-là, du côté dépendance, c'est là où il avait l'air bien. Il y avait ses hésitations, son anxiété par rapport à son état de santé, par rapport à la situation de son genou, son retour au jeu. Mais par rapport à son passé, il a l'air bien par rapport à ça. On dirait que c'est réellement dans son passé. C'est pas ce volet-là qui le rend nerveux, c'est vraiment beaucoup plus la blessure. Puis c'est ça qui a été prédominant dans la. Je m'attendais qu'il y ait plus au niveau du programme d'aide dans lequel il a été, mais non, la majorité de la conférence de presse était au niveau de sa blessure, son hésitation, son retour au jeu. Ça, j'ai trouvé ça rafraîchissant. C'est à ce point-là qu'il était bien que tout de suite, les journalistes ont compris, hey, il a tourné la page, c'est fini, on peut passer à autre chose de ce côté-là. On parle du genou, puis c'est quoi qui est inquiétant pour Carey Price, puis ça a été rafraîchissant aussi. On ne s'est pas acharné, du côté journalistique, on ne s'est pas acharné sur ce volet-là. Honnêtement, il n'y a pas eu de question de cave. Chantal était là, puis elle faisait des gros yeux en arrière, c'est ça qui arrive. Elle était comme. Oh my God, hein? Son fouet bleu, blanc, rouge, mon gars, puis elle attend dehors la mauvaise question. Mais tellement on ne s'est pas tapé des questions. Ça va aider à faire respecter les joueurs. On ne s'est pas tapé des questions éco-vedette ou Allo Police à ce point de presse-là. Puis non, il y avait un grand respect. Mais tu le vois aussi que tout le monde a un plus grand respect pour Carey Price que pour n'importe qui d'autre dans l'organisation quand tu vois ces points de presse-là. Même Gorton ou Hughes, ils ont des petites questions un peu sneaky, puis ils s'essayent. Mais personne n'ose faire ça à Carey Price, surtout pas là. Je trouvais ça bien. Puis les gens ont bien fait ça parce que justement, c'était sa première conférence de presse depuis la finale de Coupe et qu'ils en veulent un autre. Hein. Fait que si t'en veux un autre, t'as intérêt à être fin parce que Price, s'il n'a pas aimé son point de presse, tu ne le reverras pas avant qu'il joue. Ça m'a fait du bien, moi, les gars. Un petit retour à la normalité de voir cette face-là dans ma TV, man. Ça m'a vraiment fait du bien de le voir. Oui, c'est vrai. Avec l'info qui a été dit dans ce point de presse-là, pensez-vous que Carey Price va rejouer quelques games en bas de 3-4 games pour finir la saison cette année ou ça s'en va à l'année prochaine de la façon tu sais, tu veux y aller, Jeff, en premier? Oh, je vais y aller, man, mais là, je pense pas que personne possède cette réponse-là live. Mm-hmm. La vérité, c'est que ça va dépendre comme. Si son état le permet, il va jouer des games. Hein. Mais c'est le point d'intégration. On part d'un autre setback la semaine prochaine? Est-ce que là, on est dedans? On peut dire que ça va être une petite pente ascendante jusqu'à un retour ou ben non, il va y avoir des setbacks encore? Je pense qu'elle est là la réelle question. Si Price peut revenir, Price va revenir. Même si c'est pour 1 match, 2 matchs, 10 matchs, 12 matchs. Dès qu'il est prêt, il est là. Tu ne vas pas dire à Price, tu es en forme, c'est beau, reste on the sideline. Puis non, impossible. Tu ne peux pas garder un cheval de même hors de la course. Impossible. La réponse à cette question-là, Matt, on va l'avoir. On est quoi? On est le 3 février, là? Le 3 mars. C'est le prochain mois qui s'en vient très déterminant. Là. Il l'a dit lui-même. Il y a des examens, il y a un rehab à faire, il rechausse les jambières, il recommence à s'entraîner. C'est à ce niveau-là, pour moi. On l'a vu sur la classe plus aussi depuis des 15, 20, 30 minutes. Ça, c'est intéressant aussi. Mais il l'a dit aussi la dernière fois qu'il a commencé le en ice. Hein? Il rentre 2 setbacks quand même là, déjà. Là. Moi, c'est direct là où j'allais. Des choses que j'ai appris, moi, genre, je ne savais pas qu'il y avait c'était évident. Je savais un, mais pas 2. 2 fois, on l'a vu recommencer les entraînements sur la glace puis arrêter. Fait que c'était clair que c'était non dit, mais là, on l'a su exactement. Là. Les 2 dernières fois qu'il a embarqué sur la glace, ça a suivi avec des enflures dans le genou. Fait que c'est là on l'a su pourquoi il y avait des setbacks. Puis ça, si je me rappelle bien, c'est arrivé à Markov aussi.
La Oui. même affaire. Il avait Le commencé à genou, c'est s'entraîner. le bord. Ouais, et puis, ben, qu'importe, là, je ne sais pas quel bord, là. Mais, Moi non plus, mais je sais qu'il tournait juste d'un bord. ben, non, mais même avant son important, retour, je veux dire, il avait commencé à s'entraîner sur glace, puis lui aussi, il a même affaire un enflure dans le genou. Puis, donc, ça me rassure au moins au niveau que, pas parce que ça l'a fait 2 fois que ça va le faire tout le temps. Là, je pense que Ben, ça peut revenir. d'une certaine façon, ça nous rassure dans le sens que ben, il peut revenir. Ouais. Mais Ah. bon, est-ce qu'on va avoir Dans Carey le monde de la 100%? réadaptation, on sait que quand il y a plus qu'un échec de retour, disons, au travail, il y a une notion de stress, d'anxiété, de crainte que ça se reproduise qui est présente, qui n'est pas nécessairement due à la lésion en soi, mais due juste aux craintes puis comment le corps va réagir face à ça. Puis je pense que pour moi, c'était typique ça qui est en train de se passer avec Carey Price. C'est plus l'anxiété, le stress de qu'est-ce qui va se passer avec mon genou, plus que il est en train de vivre un setback. Il ne l'a pas encore vécu, mais on voit qu'il y a un stress ou une appréhension négative de son retour de par ses antécédents. Il y a déjà 2 setbacks à date là, sur cette blessure-là Ouais. cette année. De ce qu'on s'en comprendre. Ouais. Écoute, là, il est magané des Carey yeux. Price, welcome back. On est vraiment content de t'avoir avec nous. Prends ton temps, man. Pensez-vous Après, que c'est temporaire, les gars, là, que Price, dans 1 an, dans 2 ans, va sentir la pression de gagner un championnat plus que de terminer sa carrière dans ce chandail-là? Ou c'est le genre d'athlète que c'est do or die avec ce club-là, puis il va mourir avec ce chandail-là sur le dos, tu sais? Moi, j'ai l'impression qu'il semble être vouloir ici pour rester. Ben, il me semble que si tu avais le goût de sauter du navire, là, il n'y avait pas une plus belle opportunité que cette année pour le faire. Là, tu sais. Nouveau GM, nouveau. Ouais, même à Seattle, moi, il aurait été rencontrer les dirigeants, dire Guys, moi, je suis prêt à rebâtir. Go, on part tout de suite un club championnat, repêcher qui vous voulez, mais moi, je suis là, puis je veux gagner avec vous autres. Là. Il aurait pu être. Non, puis au contraire, ils ont sorti pratiquement sa place publique pour dire gamble it, fais-le, Il y avait une arrogance que tu voyais clairement qu'ils ne voulaient pas y aller non plus. Fait ouais, fucked up. Fait que non, Carey Price est là pour rester, guys. Puis honnêtement, vite. C'est mon feeling aussi. Trade-le s'il lève sa clause de non-échange, puis lui, il ne veut plus être là, puis il le mentionne. Puis tu sais, ça va se produire. Lui, il avait une relation avec Bergevin. On ne sait pas de quoi ça va avoir l'air avec Hughes et Gorton. Peut-être que ça va peut-être moins bien aller. On sait que Bergevin était très proche de la famille Price. Même Angela l'a mentionné dans un de ses blogs, comme quoi quand Carey Price est rentré dans le programme d'aide aux athlètes, Bergevin était proche d'elle aussi, pas juste de Carey. Pour moi, on sait qu'il y avait une relation entre le joueur et son boss. Reste à voir maintenant les nouveaux boss, de quoi ça va avoir l'air. Puis ça peut être un élément pour la suite de Carey Price à Montréal. On pourra jamais dire, on peut dire plein de choses sur Bergevin, là, mais on ne pourra jamais dire que ce gars-là n'était pas attaché à ses joueurs. Hein. Non, ils aimaient d'amour. C'est une famille canadienne avec lui. J'ai envie de te dire par rapport à ton affaire sur Price puis les nouveaux boss, à quel point ça peut mal aller avec un homme comme Price, qui est tellement straight up, qui est tellement les fesses à la table, puis tellement professionnel. Je pense pas qu'il y a aucun GM qui aurait de la misère avec cette situation-là. Moi non plus. Je pense pas, mais je fais juste dire, s'il y a un élément qui fait que Price veut plus être là, ça pourrait être un qui n'est pas contrôlable. Je pense qu'ils ont appris à apprivoiser la foule montréalaise et le marché. C'est pas ça qui va faire qu'on quitte Montréal après toutes ces années. N'oublions pas, mais n'importe quel autre club dans la ligue, Angela perd sa ligne de linge. Là. C'est le meilleur club en fait de visibilité. Puis elle a une business qui est reliée aux Canadiens. N'oublions pas ça. Oui, sur le bord de perdre sa partner. Ouais, si c'est pas déjà fait. Genre, exactement. Parle-moi pas parce que j'ai tellement à dire sur Patreon, mon gars. Là. Fait que start-moi pas là-dessus de suite. Ben. À moins qu'on soit rendu là. Techniquement, moi j'ai fait le tour de Price. Tu l'as signé ton asti de contrat, man. Ça me pue au nez, ça, man. Je comprends pas. Là, tu veux t'en aller, là. Big, tu ne voulais pas t'en aller quand tu étais à la table à signer les gros chiffres que tu as sur ton contrat, right? Là, tout est correct. Tu t'envisageais ici pour 10 ans, pas de trouble. Là, c'est 2-3 mauvais mois, puis c'est la fin du monde. Ah, man, j'ai bien de la misère avec ça. Mais dis-toi une chose, moi aussi. Pourtant, il y a son homologue qui a signé à Montréal, un beau contrat aussi, puis que la situation familiale fait en sorte que sa femme est aux États-Unis, lui est ici. Jeff Petrie, lui, il aurait demandé un échange aussi de l'autre bord. Il a signé, lui, son contrat. Là. Je parlais de Jeff. Je parlais de Petrie, là, live, Matt. Oui. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, je dis, man, tu l'as signé ce contrat-là, là, et
C'est comme tu signes le contrat en pensant que ça peut juste bien aller ou tu passes à tout le Mhm. scénario comme joueur? Je suis de la Ben, misère à concevoir ça. est-ce qu'il a clairement demandé un échange ou il a dit si vous trouvez quelqu'un, je suis prêt à partir? Moi, je vais te dire, ben franchement, C'est là, un peu la même je chose, Mathieu. n'étais pas dans le Non. bureau, là, mais j'étais pas dans le bureau, mais sa présence sur la glace demande un échange depuis le début de la saison, man. Oui. Fait que tu sais, Moi, si c'est pas Mais je demandé veux dire quelque chose, verbalement, OK? là, Oui, oui, puis non. Est-ce que je peux y aller avec ma vision? Tu sais, ta femme, elle capote sur les mesures ici au Québec. Elle dit screw it, moi je m'en vais back home, je m'en vais au Michigan, je retourne, je prends les kids avec nous. Tu es un joueur de hockey, tu voyages de toute façon, tu n'es jamais là. Fait que moi, je vais aller rester là-bas. Puis quand tu auras fini la saison, tu reviens nous voir, puis on va repartir ça, puis on se déterminera c'est comment on s'arrange pour les autres années. Mais tant qu'il y a toutes ces restrictions-là à Montréal, là, ça sert à quoi d'être là? C'est compliqué pour les enfants, ils ne font plus de sport, ils ne font plus d'activités, on ne peut plus sortir, on ne voit plus personne, on a du cash, on ne peut plus ressortir au restaurant, il n'y a plus de cinéma. C'est quoi, là, pourquoi qu'on reste à Montréal? Fait que là, lui est là, puis là, tous les soirs, là, il sort son sel. Il fait son petit FaceTime avec sa femme. Puis là, c'est clair que de par ses vidéos, elle déverse toutes ses frustrations de la journée, puis ci, puis ça, puis les enfants ont fait ci, puis fait ça, puis comment ça va à Montréal, puis les restrictions, puis je suis sûr qu'elle en déborde. À un moment donné, ça devient lourd. Tu es ça à la glace, là, puis là, tu penses à ta femme, tu ne penses plus au hockey, là. Tu sais, le coup, là, tu sais, il a frappé mon tambour, il avait la tête ailleurs, il regardait plus loin, puis là, c'est lui le premier joueur bah, man, le bullshit. devant Cashin. Mais tu Bullshit. sais pas, non, mais quand tu as la tête ailleurs, là, moi, je suis un gars qui peut être vraiment lunatique. Puis quand je deviens lunatique, puis je vois pas, je roule sur des automatismes, des choses que je fais automatiques, puis le reste, je vois même pas ce qui se passe avec moi. Quand c'est lourd au niveau santé mentale, il y a des choses que tu ne vois pas, puis tu vas vivre sur tes automatismes, puis ça devient, il n'y a plus de réaction à ce qui se passe. Tu vas faire ce qui est automatique, puis ça finit là. Puis c'est là où tu fais des erreurs, tu fais des passes qui sont mauvaises, tu ne réagis pas quand il y a un coup. Il y a une notion santé mentale là, puis j'en suis certain. J'ai pas la même lecture, Mathieu. Je vais y aller, Merci, Pat, Jeff. ça te dérange pas, là. Tu Honnêtement, peux y là, aller pour nous deux en même temps si tu veux. honnêtement, là, J'ai moi, l'impression je que tu trouve, es à la même je place. trouve que Jeff Pétrin nous manque énormément de respect, nous, les partisans du Canadien. Honnêtement, Ouais, là. je trouve ça aussi. C'est un gars qui veut partir. C'est correct. Je la comprends, ta situation. C'est clair que la famille, ça passe avant tout, même si tu es un joueur de hockey professionnel qui fait 6 millions par année. Là. Ça, c'est cool. Je le comprends. Mais si tu es un gars qui veut partir, tu es supposé donner ton 120% pour bien paraître, pour faciliter l'échange. Pas jouer comme un esti de tas de marde pour, après ça, te faire donner à rabais, man. Moi, je Mais trouve qu'il qu'est-ce nous que tu manque peux de faire? respect, ce colon-là, man. Non, mais Je c'est suis quoi qu'il vraiment peut pas faire que tu content n'es après pas lui. capable de le donner ton 100%? Tu as une job à faire, man. Mais Toi, t'es sorry, Smith, dépressif. Là. exactement, Tu man. files pas, Mathieu, un matin. Là. Est-ce que tu vas scraper tous tes traitements de la matinée parce que tu files pas? Ah non, non, mais tu vas rouler sur certains automatismes. Tu ne chercheras pas à tout Oui. remodifier, Ouais, mais ils sont où ces réajuster. automatismes à Petri? Il n'y en a plus un. Il fait tout croche. Avez-vous vu le but qu'il a accordé, que c'est lui qui a fait la passe sur le but en désavantage numérique au dernier match à la pointe? Mhm. C'est incroyable, man. Ah ouais. Moi, Ouais, si ça a tu été veux t'en ça. aller, fine. Mais Yeah, je suis joue d'accord avec Jeff. aussi. Aide-nous, Joue. ça, exactement. Aide-nous à te sortir de la bonne façon. Au lieu de prendre l'équipe en otage en donnant même pas. Là, tu es là, puis tu donnes le moins bon joueur que tu es capable de donner. Comment tu veux qu'on vende ça, nous autres? Tu peux-tu Il y a zéro montrer un valeur, man. produit? Mais non, montre un produit qui est vendable, puis aide-nous à te bouger. Même à la limite, le plus de clubs tu vas intéresser, le plus d'options tu vas avoir. Tout ce qu'il a présentement, là, c'est sa réputation. C'est tout. Il n'y a rien d'autre Mais présentement. Pierre Lebrun a écrit là-dessus dans The Athletic. Une des choses qu'il a dit qui était intéressant, c'était que la valeur de Jeff Petrie auprès des directeurs généraux, il le voit vraiment comme un joueur qui n'est juste pas à la bonne place au bon moment présentement, Je suis d'accord. mais qui n'a pas perdu de sa valeur. Puis ça, je trouve ça. Ça. Moi, je pense qu'il l'a perdu un peu. Là, Mais je pense ça non, devient un outil de négociation pour l'équipe opposée. non, Mais ça, à c'est la sûr. base, c'est un gars qui a une certaine valeur dans le marché. Mais ce qui va être lourd, c'est ces années de contrat qui restent aussi versus d'autres joueurs qui n'ont pas d'années de contrat lourdes qui restent. J'ai entendu ça, Mathieu, toute la semaine, cette histoire-là, que son contrat est lourd. Mhm. Ce gars-là, inspiré, en santé, il fait 40 points. On disait tout qu'il était 40 underpaid. points par année. On disait tout qu'il était underpaid l'année 6 passée. millions par année, là. 6 millions par année, 40 points, là. Je m'excuse, mais c'est un Pour un très def. beau contrat. Là. C'est un très beau Pour un contrat. def. C'est un très beau contrat, même. Moi, j'ai rien contre son contrat, là.
Ils ont tous signé à 9 millions cette année, les gars de 40 points. Lui, il en fait 6. Pour 3 ans. Il n'est pas signé 6 ans, là. Il reste 3 ans après, là. Moi, honnêtement, tu parlais de la réputation. La réputation, je pense que je ne suis pas sûr que je l'avais dit en record sur le pod, mais j'achète pas ça non plus, la valeur des joueurs qui est à la baisse. Quand un club comme Montréal va mal, tout le monde roule sur leur propre réputation. Tous les DG de la Ligue vont attribuer les insuccès des joueurs à l'équipe cette année. Là. Il n'y en a pas de stress. Il n'y a pas personne qui va dire que Petrie est rendu mauvais parce qu'il y a une mauvaise saison à Montréal. C'est pas vrai, ça. Guy Boucher parlait la semaine passée, genre de la tempête parfaite, pour illustrer ce qui se passait à Montréal. C'est qu'il y a absolument, c'est du presque jamais vu, là. Il n'y a rien qui marche. Rien. Les joueurs ne sont pas là, la COVID rentre dans le corps, la province ferme, il n'y a personne dans les estrades. Les blessures, mon gars, avez-vous déjà vu une saison où est-ce qu'on a autant de blessures que ça? Non. Même avant que la saison commence, on avait plein de joueurs sur le bloc avant même que la saison commence. Les joueurs n'étaient pas à 100%. On venait juste de finir les playoffs. Les 4 gros leaders du club, là, c'est qui? C'est Price, c'est Weber, c'est Petrie, c'est Byron. Tabarnak. Ces 4-là ensemble, là. Puis je rajouterais les piliers défensifs, c'est qui? Rajoute-moi Edmondson là-dedans, puis Sherratt, il reste lui. Il reste Sherratt. Qui était vraiment on avait un Big Four dans les playoffs, là. Il restait Sherratt en début de saison de ces 4 gros défenseurs-là. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne peux pas blâmer du charme sur ce qui se passe. Là. Tu peux pas, il n'y a pas les chevaux pour te prouver. Tu sais. Selon le Twitter Man Games Lost NHL qu'on a déjà parlé, le Canadien est le seul club qui a dépassé le cap des 400 matchs ratés. Puis il n'y a aucun club en haut de 350 présentement. Là. Ben, tu sais, c'est qui l'autre club? Le deuxième, c'est Buffalo. Buffalo, Philadelphie et Vancouver sont les autres. Toutes des équipes. C'est à cause de penser qu'Arizona n'a même pas d'excuses. Oui, exactement. Eux autres, c'est vraiment what you see is what you get, eux autres. Ouais. Puis je suis un peu d'accord avec toi, Jeff. Puis je trouve ça rough de juger du charme sur cette saison-là. Puis je sais que c'est pas populaire, là. C'est plus facile de chier dessus, puis tout le monde approuve. Là. Mais vous le savez, je trouve ça plate pour lui parce que le gars, son CV, puis sa réputation était excellente avant que tout ça il tombe dessus. Là, là je sais pas si ça va pas le brûler. Non, je sais. Pas un fan de charme. T'es toujours un bouc émissaire comme coach dans cette ligue-là, Matt. C'est fou, hein? Mais c'est ça. Quand ça va mal, c'est tellement plus facile de changer le coach que de changer 20 joueurs. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps la solution facile. Oui, tout à fait. Vite, comme ça, pensez-vous que le Canadien va être une équipe qui va challenger aux grands honneurs l'année prochaine? Attends une minute, juste avant, je suis en train de l'oublier. Je parlais avec un gars qui est allé voir 4 games des Canadiens aux États-Unis cette année. Un gars avec qui je game, là, qui se paye des tickets aux États-Unis. Okay. Puis je pense que c'était Anaheim. Puis il m'a dit que les regards que Jeff Petrie jette sur le banc vers du charme, c'est atroce. Là. Il dit que c'est de la haine. Là. Les journalistes en parlent. Juste, est-ce que ça peut être un facteur? Juste, mais qu'on trade Petrie. Rappelez-vous comment un mauvais personnage dans la chambre qui conteste un coach, comment ça peut décoller un système. Puis il l'a fait sur la place publique déjà, puis j'entends qu'il le fait sur le banc constamment aussi. Tu me rappelles un point que Martin Lemay disait, je pense, la semaine passée, c'est ce qu'on ferait avec Petrie si on l'échange, ça s'appelle une addition par soustraction. Exact. C'est-à-dire qu'on claire un problème, ce qui fait que ça assainit l'ambiance partout. Vous rappelez-vous tout de suite après le trade de Pacioretty? Tout de suite après. La saison est partie. Beau fixe, toutes les parties dans le vestiaire, tout était beau, toutes les fleurs bleues et roses qui poussaient partout, man, tout est joli. Quand Michel Therrien est parti, la relation entre Carey Price et son coach? Je ne me rappelle pas celle-là. Vous ne vous rappelez pas quand Carey Price était sorti, regardait des yeux de feu Carey Price, Michel Therrien en sortant quand il a sorti d'une game, pas longtemps après, il a été congédié. 2 événements de même. Je me rappelle de cette saison-là. Ce regard-là, puis une autre affaire. Oui, c'est vrai. Mais bref, j'ai vraiment plus aucun respect pour Jeff Petrie. Est-ce que ça pourrait relancer du charme? Tu sais, avec du recul, là, ton meilleur def, celui qui te mange le plus de minutes, celui qui a le rôle le plus important, il ne croit pas en ton système, il l'exécute mal. C'est du sabotage, là, rendu là. Ton système ne peut pas fonctionner avec
ton pilier qui ne le joue pas correctement. Est-ce que ça pourrait expliquer le manque de système que tout le monde voit? Ça, et le retour des blessés, oui. Là, une combinaison des deux. Tout seul, non, mais il faut un retour des blessés. Là. Mais ça reste quand même une autre raison qui fait que ces temps-ci, je méprise Petry. T'es tellement selfish dans tout ce que tu fais. J'espère tellement qu'il est selfish puis c'est pas la santé mentale parce que la santé mentale, c'est lourd. Moi, qu'est-ce qui est drôle avec ça, Matt? C'est parce qu'on revoit exactement le même Jeff Petry d'Edmonton. Oui. Parce qu'il y a des liens à tracer. Edmonton n'allait vraiment pas bien à cette époque-là. Il était leur défenseur qui prenait le plus de minutes. Puis là, on a tous les parallèles que tu peux tracer sont là. C'est exactement la même situation, mis à part le confinement et les mesures sanitaires. Petry est arrivé, il s'est inspiré et c'est devenu un nouvel homme. Parce que je trouve juste ça plate parce que là, ça passe comme si c'est le club qui gère mal tout ça, mais il a signé son astuce de contrat. Yes. Je peux pas déborder d'empathie pour des gens privilégiés comme ça, qui se laissent aller par caprice. Je suis désolé. Là, puis, hey, s'il est en dépression majeure et qui est en train de pleurer dans son bain au moment qu'on se parle, fine. C'est correct, mais c'est pas ça qu'on voit. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est que toutes les histoires qu'on parle des problèmes de santé mentale, les fans, on les voit pas. On les apprend après. Aussi, là. À chaque fois que tu as un petit challenge à ta job, on va mettre ça sur le dos de la santé mentale. Puis si tu échoues, ça sera ça. Tu ne peux pas critiquer tes mauvaises performances parce que peut-être tu as un petit problème avec ta santé. Ça ne marche pas de même. Ouais, mais c'est on ça. a tous les comptes à ça ne marche pas de même. Mais on a tous les comptes à rendre. C'est une réflexion. Non, mais c'est vrai pareil. Si 4 fois par année, tu as un bilan à faire sur ton dernier trimestre, puis à tous les fois, c'est le temps de lire le bilan, par magie, tu tombes en dépression pour devenir immunisé aux critiques. Ouais, un peu, là, ça ne marche pas de même dans la vie. Là. Ça ne marcherait pas pour toi, ça ne marcherait pas pour moi. Tu as des comptes à rendre avec le travail que tu donnes. Après ça, si tu as un problème, lève la main, dis j'ai un problème, va ces lignes de côté, régler ton problème, puis quand tu seras apte à travailler, reviens. Mais tu ne peux pas mettre des mauvaises performances professionnelles sur le dos d'un problème constamment, puis jamais adresser le problème si c'est ça. Tu sais. Ouais. Si tu es blessé ou dépressif, sors du line-up. Exactement. Parce que tu n'es pas obligé d'en parler publiquement, mais fais un move. Fais un vrai move pour adresser ça. Right? Moi, des fois, je trouve que la santé mentale, ça a le dos large. Je trouve que c'est facile. Je trouve que c'est devenu une facilité. Mais je ne dis pas que... Non, mais Mathieu, comprends-moi bien. C'est ça l'affaire. Quand c'est vrai, il y en a qui se servent de ça comme excuse, mais qui n'ont pas nécessairement des problèmes de santé mentale. Oui, mais c'est juste que... Non, je ne veux pas l'utiliser comme excuse, mais c'est juste que quand il y a une accumulation de facteurs, ça peut devenir lourd. Puis cette accumulation de facteurs-là, sans que ça soit un trouble, c'est juste des traits puis que ça devient lourd pour une personne, ça peut être suffisant. Tu sais, guys, si c'est juste la pression de la NHL qui finit par peser trop fort dessus, ben remets-toi en question comme athlète. C'est pour ça que tu es payé des gros salaires comme ça. Parce que tu es capable d'endurer cette pression-là à ce niveau-là d'une façon constante au quotidien. Là. Si tu n'es pas capable de le faire, tu n'es juste pas équipé pour être un athlète professionnel. Là. Acceptons-le aussi. Là. Puis Petry, c'est plus une recrue. Là. Ah non, il y en a vu d'autres. On va faire un péronisme. Là. Il y en a vu d'autres couler sur les ponts. Hein? Tu sais? C'est très beau, man. Merci. Donc, on passe à autre chose? Oui, bien, on a un autre podcast qu'on suit actuellement sur TikTok et non pas. Salut mon chum! Excuse-moi. Vas-y. Ah, c'était rien que ça. Voici ta patate. Ça s'appelle À la coupe, le podcast. C'est différents gars-là qui se sont réunis et qui font un podcast, un peu comme nous. Lors de leur dernier podcast, ils ont fait un petit défi, puis j'aimerais que nous, on y participe et qu'on leur envoie notre réponse. Fait qu'on va regarder de quoi ça donne. Fait que le défi, c'était de trouver un move comme la signature de Panarin avec les Rangers, mais pour Montréal, pour revirer le bateau de bord. Fait que, qui c'est qu'on propose? Eux, leur proposition, il y en avait deux. Le premier, c'était un move à échanger pour aller chercher Huberdeau, qu'on a déjà fantasmé en masse ici en cours d'épisode, mais on sait que ça n'arrivera pas. Soulignons-le, Huberdeau a déjà dit publiquement qu'il aimerait bien ça venir jouer à Montréal. Juste, mettons 4 sur table, ça ajoute à la possibilité de la chose parce qu'il a démontré un certain intérêt. Tout de suite après, il est allé signer son contrat. Ben c'est ça, il finit quand son contrat? C'est ça ma question, il finit quand? Il faut être deux pour danser, man. Puis l'autre move, ils sont allés du côté des agents libres avec Evgeny Malkin. Ça, c'était l'autre. Moi, je le trouve vieillissant. Je le trouve quand même vieux. Oui, il pourrait encore offrir des services,
mais avec des blessures de la sorte qu'il a, fin de carrière, je ne suis pas Moi, un certain gars du calibre de que j'irais Malkin, chercher. je dis jamais non avant de parler de prix, man. C'est ça la Non, vérité. on ne dit pas non. La réelle question, c'est combien ça coûte. Après ça, on m'a dit oui ou non. Exactement. Right? Parce que moi, dire non à Malkin par défaut, là, je ne peux pas faire ça. Honnêtement, là, la vraie si question Malkin, pour il dit c'est mon Malkin, rêve, puis je veux finir ma carrière à Montréal à 2 millions par année, big, je te signe tout de suite. Tu sais, la vraie question avec Malkin, là, c'est pas le salaire, c'est pas la volonté, c'est le nombre de matchs qu'il va te donner. Puis malheureusement, ce gars-là, il est hypothéqué, là. Il manque des matchs là, par année. Là. Je l'ai même dompé dans mon pot tellement j'étais cœuré de le voir avec la petite croix. Là. Je devais faire un petit effet spécial pour le pool de Jeff. À tout, il faut qu'il le mentionne, l'écran va flasher ou quelque chose. Soyons honnêtes, là. Tant qu'à signer un petit vieux de Pittsburgh, là, moi, je signe le temps. Ça, moi, je le trouve overrated, bien raide, Christopher Letang. Puis ben, on a besoin d'un pot Moving encore plus si Pétrin s'en va. Moi, je vais te dire une affaire sur Malkin. Toutes les fois où est-ce que Crosby était blessé, Malkin est devenu un autre joueur. Ouais. Fait que pour vrai, là, un gars comme lui. Revenu, Malkin s'est blessé. Oui, je ne dis pas le contraire pour sa situation de santé. Je sais qu'il est, je ne veux pas dire fragile parce qu'il quand même, il joue une bonne game physique, le gars. Là. Il est pas. Il joue gros. Là. Mais je suis d'accord avec ça, mais mon point, c'est que quand tu fais appel à lui, il livre la marchandise. À ce niveau-là, tu sais, mettons, là, avec Suzuki, là, quand Suzuki va bien, il est 1 C. Quand Suzuki va moins bien, il tombe 2 C. Malkin devient 1 C. Tu as une belle combinaison là. Ça, j'aimerais. Tout à fait. Sauf pour répondre à la question, vas-y, Jeff. Là, on est en train de débattre leurs 2 choix, eux autres, là, à l'autre podcast. Dans le fond, c'est quoi ton choix? Mais moi, juste pour conclure avec Petri, là, 7 millions par année pour 40 games, je dis non. Malkin, tu veux dire? Hein? Pardon? Pour Malkin? Ouais, 7 millions par année pour 40 games, c'est non, Malkin. Non. Fait quoi, ça serait free agent ou un échange champ gauche qu'on ne sait pas. Là. Vas-y. As-tu des noms? Non, c'est ça qui arrive. Là. Je suis comme déstabilisé par cette question-là. Parce que soyons honnêtes, je n'ai pas vu ce que vous parlez. Moi, soyons honnêtes aussi, juste une autre parenthèse, soyons honnêtes aussi, des Panarin, il n'y en mouille pas. Il n'y en a pas partout. Puis c'est pour ça qu'il faut sortir du mot Panarin, parce que sinon, ça ne sort pas. Puis oui, Huberdeau devient un choix intéressant. Puis je suis certain qu'avec le bon échange, le bon moment, dans un moment où on est capable de le sortir de la Floride, puis je doute qu'on je veux l'ai ma réponse. Tu veux l'équipe de bord. Je veux voir une semaine. Attends, vole pas le mien dans le dos, toi. Samuel Girard. J'en ai 2. Parce que c'est une combinaison de 2. Parce que Panarin est trop big. Samuel Girard. On veut se décoller d'un système de défenseurs immobiles puis tout. C'est la nouvelle mentalité qu'on va avoir, un jeu rapide avec une relance de défenseurs impliqués dans. Ça serait Samuel Girard. On sait qu'il est sur le bloc. On sait qu'ils vont se débarrasser de lui éventuellement au Colorado. L'échange est possible. J'irais avec un gars comme ça. Parce que Montréal a toujours été à propos de la défensive quand même. Fait que ça serait mon premier move, ça serait d'encadrer mes jeunes avec un Sam Girard, man, qui est un peu le style qu'on devrait vouloir cibler à l'avenir. Honnêtement, Sam Girard, je l'aime beaucoup, mais tu ne trouves pas ta franchise avec ça. Là. C'est pas un ajout intéressant dans le club. T'as raison. C'est pas un game changer. Mais je vais le chercher n'importe quand. Honnêtement. Je le prends. On n'a pas que Moving D, là, on en a besoin. Là. Mais surtout, si on veut changer notre mentalité à ce niveau-là, il faut commencer par ça. C'est ce qu'on doit le plus travailler, je pense. Ouais. C'est la défense. Définitivement. Jeff, moi j'ai des noms différents. Moi, c'est un concours de joueurs. Parce qu'un Panarin, c'est tellement difficile à aller chercher. Fait que, moi, je pense que c'est une accumulation de joueurs. Mais il y en a 2, moi, qui. Attends une minute. Rappelons-nous que Panarin avait choisi New York avant quoi que ce soit. C'est lui qui l'a choisi. Juste rappelons-nous de ça. Là. Tu ne peux pas aller chercher un gars comme ça. Oui, c'est ça. C'est lui qui a appelé. Il dit moi j'aime New York, je vais m'en venir. De Thomas Vanek avec le Minnesota. C'est la dernière fois que je me rappelle que ça s'était produit comme ça. Là, Adam Fox qui est avec les Rangers aussi. Là, eux, ils ont eu 2 coups de circuit là, avec Adam Fox et Panarin. Fait que c'est sûr que ça l'aide énormément. Oui, j'arrête de couper tes gars. Fox, ils ont été chanceux. Fox, ils ont été chanceux parce qu'ils ne savaient pas que ça s'en viendrait aussi bon que ça. Là. Ils savaient que c'était un bon deal, mais ils ne savaient pas que ça s'en viendrait, que ça deviendrait un Norris. Exact. Moi, les 2 noms que j'ai en tête, il y en a un qui est UFA, l'autre est RFA. Fait que, il y a quand même quelque chose à faire là. UFA, John Klingberg. Klingberg, j'adore. Oui. C'est mon move. Ce défenseur-là. C'est mon move. Il est immense, solide. Petrie, c'est pas un Jeff Petrie, il est à un autre niveau. Non, mais Petrie, je changerais pour. C'est ça. Tu te débarrasses de Petrie, tu ramènes un Klingberg. C'est un
un semblant de chez Weber au niveau de l'énergie qu'il peut amener. Ça me prend une extension. Ça me prend une extension dans l'échange. Ah, c'est un sign and trade. Non, mais c'est un sign and Clairement, trade. ça Ou prend tu le ça, signes ça en prend UFA ça. cet été, là. Non, tu Sinon, ne prends pas la tu chance signes- qu'il s'en aille cet été. Tu signes avant Tu l'échange. signes avant. Fait Non, que- non, oublie ça. Tu ne prends pas la chance d'échanger Jeff Petrie contre un UFA qui s'en va. Là. Non, Aucune non, chance. mais Tu peux pas faire ça. Klingberg, là, il veut 8 millions par Un année, Klingberg. man, je dis là. Pas de problème. Excuse-moi, Matt, je saute sur tes deux noms parce que dans le fond, c'était mon nom. Fait que c'est pour ça que je suis Klingberg, ok. tristement d'accord avec toi. J'ai toujours aimé ce défenseur-là. Ah, c'est Puis bon. lui, en plus, contrairement à Sam Girard, non seulement c'est un puck moving D, mais c'est un 6 pieds 4, Ah, 215. c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un mur. Je peux ajouter C'est un mur avec une une face de gamin. une belle Puis, école de hockey Dallas aussi, ouais. soyons honnêtes. Là. Ils peuvent s'en passer. Puis eux, en même temps, ben, ils récupéreraient Jeff Petrie à la place de Klingberg, ce qui ferait que conserverait une bonne défensive. Petrie pourrait vivre dans son tant désiré anonymat, puis pas avoir de responsabilité à traîner parce que ça serait Lindell puis Escanen, les Il piliers. reste à savoir si un joueur comme Klingberg veut venir dans le marché montréalais, veut signer ici, mais peu importe. Like I said, si c'est pas T'en signé avant le vises un. trade, je le fais pas, man. T'en vises un, j'ai John Klingberg en tête. L'autre, Excellent choix. ça me tue parce que c'est un Tkachuk, mais ça serait Matthew Tkachuk que je ramènerais à Montréal. C'est un petit mangeur de marde, mais j'adore comment il joue. Il a du grit, il a du cœur, il fonce dedans, il n'a pas peur de personne, il n'a pas peur de. Puis, tu sais, quand Hughes est arrivé ici, il a dit qu'il y a un manque d'esprit sportif, il manque quelque chose au sein de l'équipe. J'adore ce kid-là. Je les aime, les Ketchup. Moi, je les aime, les trois. Moi, j'ai pas de Moi, problème. c'est pas le bon pour moi, c'est juste ça. C'est l'autre, tu veux, toi? Je prendrais Brady? bien plus là. Ouais, ouais, Non, mais Brady. Matthew, moi, j'aime beaucoup Matthew. Matthew est Tkachuk. meilleur au hockey, là. Il est me- il Oh, est- oui, oh, oui. il est Il y a vite, plus de il finish. plus. Puis, Puis, guys, c'est pas le ça que fait je qu'il veux. faut hein. jouer contre son frère souvent, en étant, tu sais, Montréal-Ottawa, moi Ah, j'amènerais c'est beau, Matthew hein? Tkachuk si je suis capable. Moi, j'aime, tu sais, Matthew Tkachuk, puis un John Klingberg, tu amènes ça chez le Canadien, tu viens de changer un peu la phase de l'équipe. Fait que moi, j'aime ça. Ça serait un Les mix que deux, j'aimerais là, aller faire. Klingberg, Tkachuk, là, ça nous rend vraiment plus tough to play against. Mais le Ouais. jeu est encore rapide. Le jeu est encore Hey, rapide. C'est un quick Solide. turnaround, mon gars, dans une franchise. Tu es capable Ouais. d'avoir ces deux gars-là. Ah, là. c'est des beaux Mais, mouvements. Mais j'ai pas le d'après bon moi, Tkachuk à mes Tkachuk, yeux. Ils sont plus Tkachuk est jeunes, bien plus à jeunes et Calgary, je matures. pense. Pardon? Oui, très mature. C'est Tkachuk, tu ne peux pas l'avoir facilement, par contre. Non, vas-y, RFA, il va falloir que tu overpay. Mais tu sais, C'est il a cher. 24 ans, il est tout jeune. Puis Klingberg, rapidement, si je le trouve dans ma liste. 28, ici, là, 29? 29 ans. Fait que tu sais, 29-24 ans, tu rajoutes ça dans l'équipe, tu as un gros turnaround rapide. Moi, j'aimerais ça. Ça serait deux noms que j'aimerais avoir. Tu sauves du temps. Et tu as quand même stacké les choix de draft. Tu as quand même fait des choix de draft intéressants en attendant que ces gars-là rappliquent. Jeff, Yes. ton move, C'est Klingberg. c'était ton gars que tu avais en tête. C'est vraiment à lui que je pensais, honnêtement. Solide. Parce que j'ai pas vu la liste des UFA. Fait que c'est sûr que moi, Je commence à j'avais checker ça, moi non plus. un peu dans l'esprit de Samuel Girard, c'est qu'un gars comme Christopher Letang, ça ne sauvera pas ta franchise, mais ça va l'améliorer. Mais c'est un autre gars qui a quand même été blessé souvent. Je trouve Il a quand même overrated, manqué moi, quelques le matchs. temps, man. Moi, je l'aime. C'est un Pas bon qu'il est QB si sur le bon que ça, powerplay. man. Ben, C'est un c'est bon tout ce QB qu'il y a. sur le powerplay. C'est assez ordinaire à 5 contre 5. T'as-tu regardé un peu Pittsburgh à part quand il affronte Ben, Montréal? moi, ça fait plusieurs années que. Fait que non, pas dernièrement. Mais déjà, là, 4-5 ans, on va me dire à moi que c'est amélioré dans les 5 dernières années. Ben, écoute, Pittsburgh en sort une popée. Non, juste le temps. Là. Et le temps, il participe là, cette année. Là. Je sais pas, j'ai jamais été fan de Christopher Letang. Mais c'est correct, tu as le droit. Puis, Je suis surpris que personne n'a parlé du RFA Jesperi Kotkaniemi. Ah ouais, t'es étonné, toi. Je suis vraiment T'es étonné, surpris qu'on n'a pas parlé de lui. Si un jour. Une espèce de Si un troll de jour ça podcast. arrive. Non, mais attends, je suis pas sérieux en plus. Si un jour ça arrive, il va falloir que c'est celui qui vienne cogner à la porte. C'est ça, I'm saying. Je ne courrai jamais après. Si un jour tu t'ennuies de ce marché-là, viens nous voir. Moi, je ne te courrai pas après. Moi, c'est possiblement Nazem Kadri, man, qui va être en de Oh, go for it, man. C'était l'autre que je pensais. Il est juste vieux. J'y pensais cette semaine. J'ai souvent niaisé dans le temps qu'il était à Toronto à poster sa photo avec son père avec des chandails du Canadien à dire ça va être notre John Tavares à nous autres. Comme... mais hey, imaginez la ligne de centre. Suzuki, lui, Dvorak, Peeling ou Evans. Ça me semble que ça a de l'allure. Oh, on peut même se permettre de blesser. Mais quand on a des décisions pour des buts refusés, Gallagher,
Kadri. Non, mais ça se peut pas, Kachuk. Gallagher ne sera plus là. Oublie Même. ça, il n'y a plus de but. Non, Il y mais a plus rien qui arrête vaut de notre stresser bord. avec ça. Gallagher va être ailleurs, Matt. Il n'y a aucun On stress. n'essaiera même pas les challenges. Avec ces deux-là dans le club, on n'essaiera même pas les challenges. Ces deux-là, tu veux dire Kachuk et Kadri, c'est ça? Non, je parle de ton préféré. Non, il va être parti. Gallagher. Arrêtez, guys. Il ne sera plus là. Mais il ne sera plus là. Ça va être un package, Gallagher Petrie. T'as l'air à penser que ce gars-là s'échange facilement. Tu sais, c'est comme bâtard d'où. Il ralentit, il fait 6. Non, Gallagher s'échange très facilement. Ben voyons les boys, qu'est-ce que vous avez fumé, j'en veux? Sa réputation est solide dans la Ligue Big. Qu'est-ce que vous avez fumé, man? Qu'est-ce que vous avez mis dans la chicha? Donnez-moi ça, j'en veux, man. C'est quoi cette histoire-là, man? Ce gars-là est sa facile réputation à est ça. Ben, facile, c'est un grand mot, là. Mais moi, je pense que vous êtes dans le déni. Moi, je peux pas être dans le déni, je veux rien que ça qui parte. Matt est dans le déni. Matt, il dit tout le monde le veut, il est trop bon, regarde. Tout le monde le veut, man. Je veux dire, la dernière, j'ai passé devant le Centre Bell cette semaine, il n'y a pas de file d'attente pour Gallagher. Là. Mais selon Darren Dreger... Non, s'il n'y a pas le droit d'avoir de foule, tabarnak. C'est peut-être à Brossard. C'est peut-être ça qui arrive. Jeff, il y a beaucoup de clubs qui ont besoin de grit, puis de la grit qui est capable d'en laisser 30 dedans, c'est assez rare. I rest my case. So let's trade him. Ah non, ouais, let's trade him, exactement, il y a une valeur. Ouais, un gars Matt, on l'a vu 2 années. Un gars qui a de la grit qui score 30 buts, je ne veux pas l'échanger, je veux le garder, moi. Ouais, mais moi aussi, à part s'il n'est pas capable de se performer rendu en playoff parce qu'il est mort. C'est un autre point. Ça fait 2 années que mort dans saison. Je pense que les autres clubs le savent pas. Ça. Matt, il ne peut pas être bon dans des séries. Il est mort. Il y a trop de blessures rendues là. Toi, tu ne penses pas que les autres clubs ne le voient pas, ça, que la tank est vide rendu en série? Les autres, ils vont se dire. Les clubs, on les a hier. On est meilleur que Ils vont juste regarder le joueur et le gif de joueur. Bon, je pense qu'on a essayé de parler de Gallagher sur tous nos pods. Non, parce qu'on va passer 4 heures. On va-tu avec l'overtime, guys? On va-tu avec l'overtime? OK, overtime. Je vais en premier. Est-ce qu'on devrait changer Gallagher? C'est pas vrai? Non. Ah ouais, un petit... Non, mais on peut survoler peut-être un peu le match des étoiles vite quand même. C'est un bon point. À quel point je m'en fous. J'ai vraiment hâte de voir la performance de Tom Wilson au concours de coups de coude à la tête. Ça va être beau, ça. Ça va être beau, ça. D'après moi, il va scorer 9 sur 10. Ça, il va prendre ça mollo. Là, c'est champion. C'est champion de la Ligue. Parce qu'ils vont utiliser Andrew Shaw comme cible. Tant qu'à maganer un joueur qui est encore en forme. C'est pas quelqu'un qui est just crap. Tu vas le tuer, man. Mais qu'est-ce que je voulais dire, donc? Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est Manon Réaume qui goal pour arrêter le concours d'échappée. Ça va être nice, là. Le concours d'habilité m'emballe. La game pour une affaire? me fait ronfler. Oh, mais ça, chaque année, c'est comme ça. Je déteste le match. Là. Ben, pas je déteste, mais c'est à chier. Je pense que cette année, ils font les bâtons. Manon Réaume qui va faire les arrêts, c'est le concours d'échappée, là. C'est ça encore une fois un bel exemple de la Ligue nationale qui ne fait rien de concret pour aider les femmes, mais fait un petit geste vraiment inutile quand c'est pas quand c'est facile de le faire et qu'il n'y a pas vraiment d'engagement. C'est tellement la Ligue nationale, ça. Hey guys, on fait quelque chose pour aider le hockey féminin? Nah, Chris Manon Réaume dans le net pour le match des étoiles. Je l'ai vu en entrevue cette semaine, là. Elle était vraiment contente de faire beaucoup de yoga. Parce qu'elle pense que c'est la seule chose qui fait qu'elle va être capable de tenir entre ses pads pour le concours d'échappée, c'est qu'elle fait beaucoup de yoga et qu'elle a gardé une certaine souplesse parce que niveau forme et tout, elle ne l'a plus pas tout. De son propre aveu. Let's be real. Manon Réaume sur un bord, Kim Saint-Pierre sur l'autre. Boom. Let's go. Let's do it. Concours de slapshot. Calme-toi. C'est ça. Ça fait le tour pour le match des étoiles. On passe à autre chose. Ça fait le tour. Moi, j'ai rien à dire. Je voulais en parler, c'est fait. Je voulais en parler, c'est fait. On voulait pas parler de Chicago? Ça se déroule où cette année, guys? Vegas. Ah. Non, il n'y a pas d'heure. Il faut en parler un peu de Chicago quand même. Merci, Jeff. On n'a pas le choix. Ramène-nous à l'ordre. C'était-tu maladroit? Est-ce qu'on met les gens en contexte? Est-ce que dinosaure du calice? Expliquons la situation. Il y a Mark Lazarus, journaliste qui couvrait les Blackhawks, qui était présent à la conférence de presse. Il y avait l'équipe des propriétaires. Là, Oui, vas-y. C'était à propos de quoi ce point de presse-là au départ? Je pense que c'est une mise au point. Ils sont en train de chercher le GM, puis ils voulaient parler un peu de la philosophie qui s'en vient et tout ça. Merci. Puis Mark Lazarus qui a posé une question sur... Il est revenu sur des propos de Kyle Beach, puis tu sais, c'est quoi que l'organisation prévoit faire dans le futur pour changer, dans leurs choix, dans leurs actions, puis tout ça.
Puis, il y a eu Rocky Wirtz, le propriétaire, un des propriétaires des Blackhawks de Chicago, qui a juste Le propriétaire. shut down. C'est lui tout seul? Non, c'est le gros, là. Le big, là. Ben, c'est ça, c'est le fils de l'autre Wirtz d'avant qui est décédé. Je ne me rappelle plus de son prénom. Puis Rocky, c'est comme le fils qui a repris l'équipe. Fait que, c'est une équipe, c'est une organisation familiale à la base. Puis C'est Rocky Molson. puis très conservatrice. Puis une des choses actuellement, c'est qu'il n'a pas voulu répondre à la question. Lui, il veut tout de suite tourner la page sur l'histoire Kyle Beach, a ramassé le journaliste. Pourtant, moi, je relisais l'écrit de la question. Puis c'était pas vraiment malice. Il n'y avait aucune malice nécessairement. Il veut réellement savoir ce que l'organisation veut faire dans le futur pour s'améliorer de ce point de vue-là. C'est pas une attaque contre les Blackhawks, là. Non, pas du tout. Mais ça a été pris comme une Blackhawks, comme une attaque. Comme Pat disait, c'était malaisant. C'était maladroit. Comment vous avez vu ça? Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est que ce gars-là, c'est un esti de crétin qui ne mérite pas d'être propriétaire d'un club de hockey. C'est ça quand Jeff il mange pas ses mots de même. Non, mais c'est un esti de crétin. C'est vrai, je suis d'accord, Jeff. Non, c'était même pas sarcastique. J'aime vraiment ça quand ça sort naturel. Mais c'est vraiment un esti de crétin dinosaure. Là. Tu sais, je veux dire, c'est des calices. Va-t'en. Il a raté une belle opportunité de bien paraître. Puis même au lieu de juste finir neutre, t'es fini complètement négatif dans c'est genre, probablement, on en parlait avant le pod, c'est probablement sa première apparition publique depuis. Et c'est probablement une des premières fois que les journalistes ont une occasion de le questionner là-dessus. Ouais. Puis tu te transformes en jambon de même. Là. Voyons donc. Ouais. C'est incroyable. Puis tu voyais le malaise sur le plateau. Là. Tu voyais là, les trois autres membres de l'organisation qui étaient avec lui. C'était juste qu'eux autres, là, ils avaient vraiment envie de disparaître. Là. C'est comme, c'est d'imbécile. Ben, il y a eu quelqu'un qui a voulu, le gars des communications, a tenté de répondre à un moment donné, puis il l'a juste réinterrompu, puis continué, puis non. Double down sur son... Ouais. Son gars comme essayé de le sauver, puis il a continué d'escaler. Ouais. Moi, la seule chose, c'est que... Bravo, man. Tu sais, il y a la situation de Kyle Beach. L'investigation avait été commandée et payée par la famille Wirtz pour investiguer sur la situation. Ils ont été blanchis. Mais avec des actions comme ça, là, moi, je regarde ça à froid, de l'extérieur, sans aucune prétention, mais c'est juste une analyse que j'en fais, une opinion. C'est difficile de dire que ce gars-là n'a pas participé au cover-up initial de la façon qu'il répond à la question. Puis c'est ça que j'ai de la difficulté actuellement. Oui, c'est clair. Quand tu es le propriétaire, quand tu agis de cette façon-là, de seulement... Puis c'était vraiment intérieur, là, tu voyais, il y avait de la frustration, là. C'est-tu à cause que ça lui a coûté cher ou c'est parce qu'il a fait le cover-up et il a été blanchi? On n'en parle plus. Là. Je ne veux pas que mon nom ressorte un moment donné. Je ne sais pas. Mais tu voyais clairement que... lui coûter cher. Parce qu'à date, il n'a rien payé. Mais je te jure que le bill s'en vient. Mais il y a un settlement avec Kyle Beach déjà là, en place. Fait que, ça va lui coûter cher, oui. Oui, il y a un settlement déjà en place. Fait que ça y a coûté cher, ça c'est certain. Les chiffres ne sont pas sortis. Mais la commission aussi. Là. La commission aussi. Mais moi, j'ai de la difficulté à voir puis analyser que ce monsieur-là ne savait pas ce qui se passait, qu'il n'y a pas cover-up initialement la situation, puis qu'il y a un réel désir de changement de la situation. C'est très beau sur parole, c'est très beau quand ils disent on va changer, on va modifier, mais avec des actions comme ça, moi, il ne m'a rien convaincu, puis ça me montre qu'il y a encore un problème dans le sport du hockey. Oui. Pas juste chez les Blackhawks, parce que si les vieux de la vieille agissent comme ça, puis c'est comme ça leur réaction, puis c'est on cover up, puis nous autres, c'est comme ça, puis on n'en parle pas. Tu ne peux pas dire qu'ils ne contrôlent pas. Ils voulaient contrôler la conférence de presse là, sur le champ. Fait que c'est difficile de dire que derrière les portes fermées, il n'y avait pas de contrôle aussi de la situation, puis qu'ils ne voulaient pas fermer la situation. C'est juste mon scène, là, mais moi, je le vois. Mon analyse froide de la situation, c'est ça que je vois. Pour en voir un peu ce que je disais quand j'ai interrompu Jeff, tu avais une opportunité de bien paraître. Il y avait 3 outcomes après la question. Tu parais bien, c'est neutre, tu parais mal, ben, il a pris le pire chemin possible, puis il a décidé de mal paraître dans une situation où il y avait 3 outcomes possibles. Il a vraiment décidé de mal paraître. Côté gestion de crise, très ordinaire. Et je suis surpris qu'il n'était pas mieux préparé à répondre à ce genre de questions-là par l'équipe des communications de Blackhawks, parce que c'était clair que c'est la première sortie publique depuis, puis qu'il ait réagi de cette façon-là. Je trouve ça manque de préparation, puis manque de compréhension du marché, manque de compréhension de la gravité de la situation. Surtout. Il aurait dû être mieux préparé que ça, puis au moins nous faire paraître comme si tout était sous contrôle. Mais là, moi, j'ai aucun doute qu'il
Ça n'a peut-être même pas changé les Blackhawks présentement. Tu sais, si ton gars de com, en plus, essaie de stepper in pour te sauver le cul, essaie d'en faire. Tu sais, genre, man, ferme ta gueule. Bon, il était fâché. Hey, Non, tu mais il t'aurais était pu te fâché. préparer, tu ne répondras pas à la question maintenant. Il était peut-être fâché, mais il est encore plus fâchant. Tu sais, genre, Définitivement. ferme-la, man. Ferme-la. Shut the fuck up, man. C'est incroyable. On a assez parlé des Blackhawks, guys. Je trouve ça South aussi. Beach, nos pensées sont avec toi, même si tu ne comprends pas le français. On vire à prolongation. Tout le temps l'affaire de langue Allemagne. ici au Québec. All right. Il est tard en Allemagne, en plus. Tu veux aller en premier? Hey, gars, je suis Va y préparé. aller. Vas-y. Va y aller, man. Vas-y. Dans le fond, c'est la question que je voulais poser la semaine passée, puis je l'ai oublié. Go. Jordan Harris, maintenant que notre VP est originaire de Boston, que notre GM est un Montréalais qui vit à Boston et que je pense que c'est les deux fils de Gorton jouent également à Northeastern, pardon. De Hughes ou de Gorton? Hughes, pardon, exactement. Mais pensez-vous que Jordan Harris est un Habs l'année prochaine? Je lève la main. Vas-y. Je pense que ça peut augmenter les chances que ça se concrétise. Puis là, on est en train de dire que c'était pratiquement garanti qu'il ne l'était pas dans d'autres circonstances. Là. Je pense qu'on était un peu rapide pour prendre pour acquis que le gars ne venait pas à Montréal. Là. Je pense que les cartes étaient encore. On a comme été dramatique un peu là-dessus, mais je pense que ça l'aide la situation, oui. C'est sûr. Il y a déjà un lien proche entre les deux. C'est le papa du gars avec qui tu joues au hockey déjà. Ouais. Tu l'as vu dans des parties de club, tu l'as connu, tu l'as côtoyé. Si ça se trouve, c'est un agent de joueur. Fait que ce gars-là, là, il était déjà en contact avec cette équipe-là pour une potentielle clientèle dans les prochaines années, tu comprends? Là, ces gars-là sont déjà entrepris. À 14-15 ans, les kids de gros talent ont déjà un agent. Oui, mais les joueurs de la NCAA, je ne sais pas s'ils ont le droit d'en avoir. C'est sûr qu'ils ont déjà des agents, Jeff. Je ne sais pas s'ils ont le droit. Oui, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui, parce qu'avant, même avant d'être au collège. Professionnel. Non, mais dès que tu fais des activités professionnelles où tu touches des revenus dans la NCAA, c'est vraiment tricky. Là. Je sais pas mais si il y a du maraudage. Je pense que le terme agent prend un autre terme. Je pense parrain, peut-être, mais mon point, c'est que oui, ils sont déjà encadrés par une agence dès le très jeune âge. Là. Puis j'entendais des kids au Québec dire des fois à partir de 14 ans. Là. Fait que c'est sûr que rendu au collège, oui. Tu sais, si ton agent t'approchait à 14 ans puis rendu à 16-17, tu rentres au collège, ta relation était faite. Tu aurais beau me dire que tu n'as pas le droit de l'avoir parce que tu es rendu dans la NCAA, tu avais une relation déjà. Tu n'es pas payé à cet âge-là. Fait que l'agent, il ne fait pas sa cote sur toi encore. Il n'y a pas de relation professionnelle, mais il y a une relation professionnelle quand même parce qu'il y a déjà sa main sur toi. Là. Fait que si tu as à te mouiller, Pat, oui ou non? Oui. Je vais aller avec le contraire, non, à cause il va avoir parlé à Julie Petrie puis qui n'aime pas les conditions sanitaires au Québec, puis il ne viendra pas. C'est un Américain. C'est ma réponse. C'est mauvais. En fait, parce que j'aime Mathieu, j'allais lui donner le point, mais il a parlé de Julie Petrie. Fait que... Non, je ne le mérite pas en tout. Yes! Non, mais que ça soit même pour une joke, man. Tu as mentionné cette femme-là encore ici, man. Moi, je mentionne Petrie dans ma question, mais c'est un exemple. Ouais? Ça va bien. Dans une situation comme laquelle c'est des oui-dire, on n'a pas vraiment la confirmation que Petrie a demandé un échange. Là, mais c'est pas la première fois dans l'histoire de la Ligue qu'un joueur qui aurait demandé un échange. Ce ne sera pas la dernière non plus. Je pense qu'on s'en doute qu'il l'a fait, toi. Ouais. C'est quoi votre sentiment face à ça? Un gars qui demande à être échangé, qui demande à être échangé, d'un club avec lequel il a lui-même signé un contrat avec les termes dans lesquels il est présentement. Je ne parle pas d'un gars qui a été échangé dans un club qu'il n'aime pas et qui ne veut pas rester. Là. Mais le gars, il a signé des termes avec ce club-là. Un deuxième contrat avec nous. Ouais. Puis là, soudainement, ça ne tente plus. Comment vous filez par rapport à ça? Vous plus du genre à pencher vers le club ou vers le joueur? Ah, moi, je suis en tabarnak puis je suis 100% avec le club. Essaie de te sortir un peu de la situation de Jeff Petrie, mettons. Non, honnêtement. Dans toutes les situations, c'est comme ça? Duchesne à Colorado, c'était pareil pour toi? La plupart du temps, quand un athlète adopte ce comportement-là, puis je ne parle pas seulement de Jeff Petrie, j'ai tout le temps, dans ma tête, là, j'ai tout le temps le même réflexe, c'est hostie de bébé gâté. C'est tout le temps la même affaire. Et puis je le répète, puis à tort ou à raison, puis comme on parlait tantôt, les problèmes de santé mentale, je ne sais pas à quel point il serait affecté ou quoi que ce soit, c'est hypothétique. Mais quand même, quand tu es quelqu'un de privilégié comme ça dans la vie, qui gagne des salaires de fou,
j'ai vraiment de la difficulté avec le manque de professionnalisme et la paresse. Et souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, ces joueurs-là tombent dans la même façon, dans le même comportement que Jeff Petrie. Puis à chaque fois, ces gars-là, je perds énormément de respect pour eux, puis ça me manque. Ouais. Chaque fois, c'est immanquable. Je pense que c'est un réflexe inné. Je penche naturellement du bord de l'organisation quand ces affaires-là arrivent. Je vais prendre l'exemple de Jeff Petrie parce que ça peut être similaire pour d'autres joueurs. Tu sais, des fois, tu signes dans une équipe pour l'environnement dans lequel tu signes. L'environnement de Montréal a changé. Le gardien numéro 1 avec qui il a signé a changé. Le capitaine n'est pas présent. Les restrictions et la ville de Montréal ne vivent plus à la même énergie que l'énergie à laquelle elle vibrait au moment où il a signé. Les joueurs ont changé. La position au classement a changé. Qui fait en sorte que, oui, j'ai signé à Montréal, la ville, mais je n'ai pas signé avec l'équipe qui est actuellement sur la glace. Ça peut rendre difficile à certains moments quand tu signes dans un contexte où tu veux gagner, tu veux performer, puis tu te dis, je vais aller gagner là-bas avec cette gang de gars-là, avec cette mentalité-là. GM n'est plus là, la mentalité n'est plus là, les coachs ne sont plus là, les capitaines ne sont plus là, l'équipe avec laquelle il a signé, ce n'est plus la même. Fait que je peux comprendre qu'à un moment donné, tu te sens plus à ta place dans cet environnement-là. Ça peut faire en sorte qu'un changement de scène, de scenery en anglais, peut être favorable. Fait que pour moi, dans certains contextes, je peux comprendre le joueur, mais ça ne l'excuse pas que tu as signé un contrat. Un contrat, il y a une notion de loyauté qui vient avec le contrat. Puis de demander un échange après avoir signé ce contrat de loyauté, je ne suis pas pour ça nécessairement, mais je peux comprendre que dans un certain contexte particulier, puis là, j'ai pris l'exemple de Petrie, mais ça peut être dans d'autres types de contextes, l'environnement dans lequel tu es peut avoir un impact sur ta décision de vouloir rester ou quitter. Ça peut changer. Je suis d'accord, mais en même temps, là, quand tu signes ton contrat, le nom de Carey Price n'était pas dedans, le nom de Marc Bergevin n'était pas dedans. Non, je suis 100% d'accord. Le niveau de taxes qu'il paye sur ses maisons à Montréal n'était pas là-dedans. Tout ça, c'est sujet à changer d'une année à l'autre dans la vie. Là. Fait que quand tu signes ton contrat, il ne va pas me dire à moi que tu signes en pensant que tout va être identique la saison d'après dans une ligue aussi volatile que la NHL où est-ce que les joueurs bougent à ce rythme-là. Là, mais ça a été drastique à Montréal, là, le changement. Right. OK, mais je vais donner l'autre exemple qu'on a vécu cette semaine. Carey Price, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, quand j'ai signé long terme avec une clause de non-échange, parce que je voulais être ici. Mais c'est pas tout des Carey Price. Non, c'est clair que non, mais mon point, c'est ça pareil. J'ai signé ce contrat-là, j'ai négocié une clause de non-échange, c'est parce que je voulais être ici. J'ai signé tout ça parce que dans le feu du moment, je pensais que je valais ça, mais dans le fond, je n'avais pas nécessairement envie d'être un intouchable puisque je suis prêt à bouger au moindre petit accro. Right? Je suis d'accord avec ça, Pat. Tu signes ces termes-là, puis ces termes-là ne te plaisent plus un an après. C'est ton manque de vision qui t'a blâmé là-dedans, tant qu'à moi. Là. Non, c'est super intéressant. Je pense que les différentes visions, ils sont toutes valables, puis ils s'entrecroisent toutes d'une certaine façon, mais en même temps, la notion de loyauté va quand même primer à bord. J'essaie vraiment d'aller une réponse contraire à Jeff, là, mais pas facile, man. La loyauté est tough. Point à Jeff. Définitivement. C'est le feeling général, en fait, que j'ai énoncé, en gros, mais je pense vraiment à chaque mot que j'ai lâché. Si je peux revenir dans le passé, guys, moi, c'est une leçon de hockey que j'ai eue ça dans les dernières années. Parce que pour moi, j'étais all the way quand Duchesne, puis Sakic, c'était un crise de cave, il avait mal géré ça. Puis c'est à travers cette situation-là qu'à un moment donné, je fais Chris, à quelque part, non, man, Sakic a géré pour le club pour lequel il est payé pour gérer. Puis après ça, Matt Duchesne a tout fait pour saboter. Qui a tout fait pour saboter la situation pour que ça se passe le moins bien possible. Tu sais. Puis au début, j'étais clan Duchesne, hein, puis c'est au contraire, c'est avec du recul que j'ai eu une leçon de Joe Sakic. Que, ouais, non, man, tu ne peux pas m'imposer de bouger si ce n'est pas à mon avantage. Tu vas prendre ton trou et tu vas attendre la situation à soit à mon avantage. Là? On est le 3 février 2022 et un ancien Nordique a appris quelque chose à Pat Nadeau. C'est noté. Mais c'est pas aujourd'hui, par exemple, Jeff, je l'ai appris il y a quelques années. Non, mais moi, c'est aujourd'hui que je l'entends. Fait que c'est aujourd'hui que je le note. Je l'avais déjà mentionné. Entre autres, c'était quand? Je pense que c'était suite à la saga du Uber avec Duchesne. Que j'étais comme un style de crise de jambon, man. Quand tu es la vedette, le leader dans le char, puis tu es là, puis tu es comme ouais, c'est vrai ça, les gars. Ta gueule, là. On se doutait pas mal tout que c'était un crétin, puis il l'a confirmé cette fois-là. Hein.
Qui était dans le Right. Uber aussi? Un certain Wideman aussi qui était là. On jase, là. On jase. Et lui, il a payé le prix, là. Il a fini en KHL. On s'entend, par exemple, personne ne disait Whiteman, quel joueur légendaire, quel leader, quel. On Non, s'entend, c'est hein. clair. OK, good. Parce que C'était pas Duchesne, il était épiqué. vendu, il était haut de même, Duchesne. C'était all that shit. All Et that shit. la gifle, c'est Wideman qui l'a eu parce qu'il a fini en KHL, je le rappelle. Il a mangé Ouais, du mais il a eu box la avec chance de Poutine. venir jouer avec la Sainte-Flanelle après un big. Mais Ah il, y oui, a eu après ça, il y a eu un career dans le KHL, là, fait que, il ne l'a pas perdu. Ouais. assez pour en revenir. Ouais, il a assez performé pour en venir dans la ligue. Matt? Première question. Go. La période d'échange approche à grands pas. Il nous reste C'est Gallagher. un mois et demi. Quel sera le joueur des Canadiens de Montréal? Oh yeah, c'est Gallagher, ma réponse est Il bonne. va nous amener le plus grand retour. Oh! Ah, fuck. Vas-y, Pat. Ben, c'est Ben Sherratt. C'est dans le fond, la grosse. Là, tu parles du deadline, right? On parle pas. Oui. OK, parfait, c'est Ben Sherratt. Le deadline, À cause- on va échanger qu'au pour nous amener le plus deadline, grand retour. À cause qu'au deadline, la plus grosse valeur est aux gars qui ont les moins longs contrats, puis que Charrot, il expire cette année, puis que Charrot est payé 3,5, puis il joue facile comme un 5 millions. Pour toutes ces raisons-là, gros, Ben Charrot. Facile. Moi, en fait, j'aurais eu tendance à dire ça, mais comme je n'ai pas le droit de le dire, je vais Lekonen? aller avec les Conan. Puis en fait, exactement pour le contraire de Pat, c'est que ce gars-là, en plus, c'est que tu l'achètes pour 2 séries, pas une. Donc, si tu aimes les Conan, ben, tu l'as pour 2 playoffs. Parce qu'il Tout un reste joueur an de contrat. playoff en plus, Lekonen. Il fait Tout la un joueur job, de là. série, man. Ça a pris du temps dans mon cœur avant que j'accepte que ce gars-là, c'est un bottom 6. Ben, ça a pris des runs de playoff. Qui performe dedans. Tu sais, je veux dire, mais non, mais même pendant la saison, genre, mon Ouais. cheminement était déjà commencé l'année passée. Puis honnêtement, c'est le genre de gars qui, tout comme Chiarot, peut créer une surenchère. Puis ben, on a vu ce qui est arrivé avec des Marc Savard. C'est ça, Marc Savard? Pas Marc Savard, David Savard. Des joueurs limite marginaux qui s'en vont jouer sur ta 3e ligne de défenseur, mais que tu reçois un premier. Fait que tu reçois un premier Ben choix. Charrot va nous rapporter quelque chose. Normalement, tu n'obtiendrais jamais ça. Fait que peut-être que et Charrot et les Conan vont être capables de nous ramasser non seulement un premier choix, mais peut-être même des prospects. On ne sait pas. Parfait. Peut-être que ça ne sera même pas un premier choix. Ça va peut-être. Je vais vous relancer la question différemment. Est-ce que c'est les deux? Puis je m'attendais à ce que vous sortiez ces deux noms, fait que j'avais comme une deuxième partie à la question. C'est quand même la réponse facile, j'avoue. Oui. Parce que moi, c'est pas eux que j'ai. C'est Petrie, man. On aurait pu dire Petrie quand même, Jeff. C'est un gros morceau. Mais là. moi, un autre là, que je vais vous dire, juste avec les deux noms que vous avez nommés. Là, vous avez nommé Charrot et Lekonen pour leur qualité, pour ce qu'ils peuvent amener à un club, pas juste dans le maintenant, mais dans le futur aussi. Sachant que c'est des joueurs qui ont une certaine valeur, qui jouent avec une certaine éthique de travail qui est exemplaire, qui vont booster peu importe l'équipe dans laquelle ils vont aller jouer. Est-ce qu'il y en a un de ces deux-là que vous garderiez dans l'équipe des Canadiens parce que vous vous dites c'est la philosophie qu'on veut ici, puis nous, on va décider de te garder en place de t'échanger, même si tu as de la valeur sur le marché? J'ai une réponse en 2 volets à ça, moi. Vas-y. Ben, les deux, je les garderai. Sauf que je refuse de manquer la chance d'échanger Ben Charrot. Fait que mon discours à Ben Charrot, c'est gars, mon chum, si tu veux revenir cet été comme agent libre, cogne à ma porte, c'est sûr que j'ai de l'intérêt pour toi, mais je ne peux pas me permettre de ne pas t'échanger dans la situation où est-ce qu'on est. Fait que Ben Charrot, je le garderai, là, surtout s'il n'est pas à voir de son salaire, là, comme à 3,5, c'est une crise de valeur, Ben Charrot. Souvent, je me fâchais après Ben Charrot, puis après ça, je me rappelais, c'est 23,5, il nous en donne encore pour ce salaire-là. Mais Lekonen, un gars qui ne rouspète pas, un gars qui fait ce que tu lui demandes, un gars qui fait la job plate, puis la job pas récompensée publiquement là, par l'admiration du monde, je ne liquiderais pas Lekonen si la situation n'était pas au rebuild. Là, on l'a vu en série. Là. Tu veux 17 gars comme Lekonen dans ton line-up en série. Là. Bon, 3-4. Là. Un par ligne, c'est correct. Tu comptes des buts aussi. Là. Hey, il en scoré des gros, Jeff. Des gros buts. Mais moi, Lekonen. Mais bref, ouais, la réponse facile à ta question, Matt, mon Dieu, je dois être fatigué et paresseux ce soir, c'est Lekonen parce qu'il reste du terme. Oui. Il reste du terme. Puis Charrot, ben écoute, si on l'aime tant que ça, on a juste à faire ce que j'appelle maintenant un Plekanec.
Tu l'échanges au deadline puis tu leur signes cet été. Parfait. Moi, je vais vous dire que les deux, je les échange quand même. OK? Parce que d'ici 3 ans, ce n'est pas des joueurs que je vois nécessairement dans le futur de l'équipe. Peut-être qu'à court terme, ils ont une valeur, puis il faut en profiter, il faut que je les échange. Surtout mais dans en défense. 3 ans. Pardon? Surtout en défense. Surtout en défense. Je pense que ça dans va 3 ans, changer. moi, ils sont out. Tout joueur qui, dans 3 ans, je ne vois pas chez le Canadien, je ne me gêne pas de l'échanger. À moins que c'est pour rebâtir la philosophie. Puis d'où Lekonen, qui peut être intéressant à garder à cause de son éthique de travail, comme on a gardé Plekanec pendant des années à cause de son éthique de travail, puis qu'à un moment donné, tout le monde voulait l'échanger. Comme tout le monde veut, comme on a signé Gallagher, puis qu'on va le garder aussi. Des joueurs avec l'éthique de travail, tu gardes ça dans ton équipe. Des gars comme Gallagher, Petrie, d'après moi, si on les bouge, c'est pendant l'entre-saison, ce ne sera pas au deadline. C'est des contrats trop difficiles. Ouais, je ne serais pas surpris. Oui, définitivement. Et d'ailleurs, vous mentionnerez que je n'ai pas mentionné Price, parce que clairement, le gars, s'il revient en santé, il reste ici, il le dit. Un autre joueur qui peut avoir de la valeur, c'est Toffoli, mais je ne veux pas le perdre nécessairement. Mais il peut avoir très vocal aussi. Son contrat est extrêmement friendly. Il peut en mettre dedans. Il est en feu au bon moment. Là, dans 3 ans, Matt. Pardon? Puis dans 3 ans. Toffoli, c'est à peu près règle que tu viens de nous dire il y a quelques minutes. Si Calgary t'appelle, dans 3 ans. Matt, si Calgary t'appelle puis t'offre un choix de première ronde, puis le petit Jacob Pelletier, là, qui est apparemment un prospect francophone québécois très, très, très bon. J'adore Toffoli, mais c'est ça l'affaire. J'adore Toffoli. Ça dépend de l'offre. Il y a une sale valeur, man. Puis si l'offre est vraiment salée, tu ne peux pas dire non, man. C'est plate. Toffoli est beaucoup plus remplaçable. Reposez-moi la question pour Anderson. Là, c'est là que je m'en allais à Jeff. Il reste pas. Lui, il reste. Je veux dire, des power Toffoli est forward beaucoup plus remplaçable que Anderson. Ça existe des Toffoli dans la ligue. Anderson est à peu près trouve des ailiers comme Toffoli. Oh, man, j'aimais ça. Guys, c'est un super chaud. À qui ton point? Hein? À qui mon point? Égalité, demi-point chacun, guys. Jeff, je te donne mon demi-point. Je vous donne un autre demi-point chacun parce qu'on va en profiter juste pour finir le show. J'aimerais juste souligner une chose. On danse à la fin maintenant? On veut juste féliciter les Maple Leafs de Toronto pour 20 000 jours depuis leur dernière Coupe Stanley. Fait que je voulais juste les féliciter, Maple Leafs. Vous vivez rent-free dans ma tête, je pense juste à vous. Fait que pour tous les trolls qui créent ça. Donne un beau bisou d'amour à Manny Terrebonne. Je déteste cette expression-là. Mais honnêtement... Il n'y a même pas de Terrebonne. Ah non. Manny Terrebonne, ton ami, tu le tagueras sur la vidéo qui écoute la fin. Fait que... guys, passez une super soirée. Puis 20 000 jours sans victoire de la Coupe Stanley pour les Maple Leafs. Ça se célèbre. Incroyable. Digne de souligner, c'est clair. All right, bon week-end des étoiles à ne pas le regarder, messieurs. Yes, sir. Bye, tout le monde. Salut.